Qui sommes-nous? Nous, c'est le groupement professionnel des agences de communication GEPAC, une organisation patronale créée en juin 2010 qui regroupe les agences de communication et les régies publicitaires du Mali. Le GEPAC, c'est 52 agences à ce jour. 100% de ces agences sont légales, c'est-à-dire celles qui ont un agrément, paient des impôts, ont des employés déclarés à l'INPS, un siège, du personnel qualifié. En un mot, elles participent au développement économique et social du pays. Quelle est notre mission? Promouvoir et protéger les intérêts des membres du GEPAC. Stimuler et promouvoir la performance et la production économique des acteurs de la publicité. En collaboration avec les pouvoirs publics, stimuler et encourager la professionnalisation du secteur de la publicité. Concrètement, qu'avons-nous fait? Le secteur de la publicité, sous la conduite du GEPAC, en collaboration avec le département de la communication, a engrangé des acquis. Rassembler les professionnels de la publicité sous une bannière unique et partager ensemble une vision commune du développement économique. Le vote de la loi portant sur le régime général de la publicité au Mali le 12 juin 2017. Le décret numéro 2018-0598/P-RM du 24 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la loi fixant le régime général de la publicité au Mali. La convention GEPAC-Mairie pour la régulation de l'affichage publicitaire au Mali. La convention GEPAC-ORTM portant sur la gestion des activités publicitaires sur la chaîne nationale. La participation active aux activités de la Haute Autorité de la Communication via un représentant permanent. La participation aux travaux du conseil d'administration de l'AMAP. L'affiliation au CNPM et la représentation au sein du bureau. Pourquoi la loi sur le régime général de la publicité était-elle nécessaire? Pour mettre fin au désordre et à l'informel dans le secteur de la publicité, avec théoriquement 380 agences de communication non identifiées. Pour mettre l'accent sur le professionnalisme, la crédibilité et la performance des acteurs. Pour rassurer et protéger les annonceurs en leur donnant une liste d'agences fiables et professionnelles pour réaliser leurs travaux de communication. Pour faciliter la tâche de l'État dans son rôle de régulateur et collecteur d'impôts. Pour protéger les employés et prestataires du secteur de la publicité qui pourront travailler dans des conditions de sérénité, de protection sociale, de stabilité juridique, de formation continue, de construction d'une carrière professionnelle valorisante. Comment en est-on arrivé là? Le processus d'octroi des agréments débuta courant juin 2019 lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre en charge de la communication. Ce fut l'occasion de transmettre le message à tous les acteurs de la nécessité d'exercer dorénavant dans un cadre légal, un cadre formel, et qui ne laissera plus la place à l'informel. 72 dossiers furent déposés. Ces 72 dossiers furent examinés et traités par la commission durant des mois de travaux. Et elle arriva à la conclusion qu'il y avait 26 agences qui étaient habilitées à exercer. Mais au finish, le GEPAC, en concertation avec le ministère et les personnes impliquées, sont arrivés à la conclusion qu'il fallait ouvrir une phase 2 pour permettre à des structures qui avaient des éléments, des documents complémentaires à fournir, de pouvoir le faire. Les travaux débutèrent donc courant août 2020. 54 structures furent retenues. 4 dans la catégorie agence conseil en communication, 29 dans la catégorie agence de communication, 22 dans la catégorie régie publicitaire. Le secteur a été régulé par une loi, la loi 2017-017 du 14 juin 2017, et un décret ministériel a permis de mettre en place les dispositions pour son application, et cela permettait de réguler cette industrie, de lui donner un statut, de mettre les bases en fait pour une collaboration et pour plus de transparence dans la gestion du secteur de la publicité et du secteur de la communication et de toutes les agences concernées dans le secteur des régies publicitaires. Et cela permettait de mettre en place un cadre formel et sécurisé qui, au bout, nous permettait de vraiment donner l'opportunité que nous cherchons d'ailleurs, la création de plus d'emplois dans le secteur, une plus grande transparence dans la gestion financière pour les mairies et les autres localités, les trésors. Et donc, nous avons pu vraiment mettre ce cadre qui nous permettait de vraiment jeter les bases pour que des conditions appropriées nous permettent de vraiment collaborer franchement.
En conclusion, quels sont les résultats? La dernière loi numéro 82-63/ANRM portant sur l'activité de la profession publicitaire au Mali date de 1982. Aujourd'hui, les dispositions de la nouvelle loi numéro 2017-017 portant sur le régime général de la publicité sont maintenant effectives. Le secteur de la communication est maintenant structuré et régulé. 55 acteurs ont reçu l'agrément pour exercer le métier d'agence de communication au Mali. Entre 30 et 50, c'est le nombre d'employés permanents directs qui travaillent dans les agences de communication. Ce nombre double avec les travailleurs temporaires. 5000, c'est le nombre d'emplois formels créés par le secteur publicitaire au Mali. 400, c'est le nombre d'entreprises qui vivent directement de l'activité publicitaire au Mali. Les journaux imprimés, les éditions en ligne, les radios, les télévisions, les comptes sur les réseaux sociaux. Une vingtaine, c'est le nombre de métiers et professions qui vivent de l'activité publicitaire. Tous ces chiffres seront multipliés par 3 à court terme grâce au bénéfice du nouveau cadre légal de l'activité publicitaire au Mali. Bien sûr, multiplié par 3, on appelle cela faire un bond en avant. Vive le partenariat public-privé pour le progrès économique au Mali.